Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. Une start-up à l'honneur et aujourd'hui on parle literie éco-responsable avec Davide Ballotta, cofondateur de Keeply, qui est avec nous en visioconférence. Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien ? Bonjour, je vous entends très bien, ouais. Bon, le son est bon. Votre marque, elle est née en 2017. Avec quelle idée, quelle conviction ? Sur le marché français et européen, les 90% des matelas vendus sont synthétiques. Donc, la plupart des matelas, malheureusement, sont faits à base du polyuréthane, donc c'est un dérivé du pétrole. Et notre conviction, c'était qu'on pouvait faire mieux, donc proposer une alternative. Donc, à ce moment, l'écologie, c'est quelque chose qui est très important et très fort dans la population et dans les consommateurs. Donc, avoir une alternative éco-responsable au matelas, c'était notre ambition. On l'a fait avec un matelas latex naturel. Et pour créer cela, on s'est appuyé sur l'expérience de ma famille. Donc, mon oncle avait une usine de latex naturel pendant 20 ans en Italie. Donc, c'est grâce à lui qu'on a créé notre premier prototype et on a commencé l'aventure. Il faut savoir qu'il n'y a pas beaucoup d'usines, malheureusement, qui produisent ce type de matelas. En Europe, il n'y en a que 3. Il y en a un en Italie, un en Belgique et un en Bulgarie. Donc voilà. Mais ça, alors, le début de l'aventure. David, le latex naturel, est-ce que c'est difficile à produire ? Bon, déjà, c'est le fruit d'un arbre, c'est ça ? Exactement, c'est une sève d'un arbre qui s'appelle Hevea brasiliensis. Et donc, c'est un arbre qui pousse dans des régions qui sont de l'Asie du Sud. Donc, on l'emporte en Europe dans des citernes, donc liquides, et on les fabrique après dans les usines. C'est une fabrication qui est beaucoup plus complexe que la fabrication du polyuréthane. La plupart en fait des producteurs de matelas en polyuréthane reçoivent directement les âmes en polyuréthane, les coupent et préparent des matelas. Donc c'est assez simple. Ils ne demandent pas un usinage qui est très très important. Et c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de producteurs. Et au contraire du latex naturel qui demande un usinage beaucoup plus lourd et beaucoup plus onéreux aussi à un niveau d'investissement. Et donc, c'est pour ces raisons-là qu'il y a moins d'usines et moins de production aussi. Est-ce que ça veut dire aussi que les matelas sont forcément vendus plus cher ? Non, pas forcément. En fait, je pense que quand on regarde les prix, on a toujours la tendance à regarder les nominales et stop. En fait, il faut regarder au-delà en fait du nominal. Il faut regarder par exemple la durabilité. C'est quelque chose qu'aujourd'hui, on regarde pas forcément. En fait, un matelas, la latex naturel, il a un incroyable avantage qui est vraiment durable par rapport au matelas synthétique, presque le double. Donc, déjà, si on commence à inclure dans les prix d'autres éléments qui ne sont pas forcément que les nominales, on découvre que les prix n'est pas si élevé que ça en fait. Les matelas latex naturels aujourd'hui, le matelas proposé par Keeply, il est 30% plus cher que les matelas synthétiques, mais avec une durabilité double et en fait avec des matériaux qui coûtent beaucoup plus cher par rapport aux matelas vendus synthétiques. Donc en fait les marges aussi que nous comme vendeurs on fait sont moins importantes. Oui, parce qu'on ne le sait pas forcément, mais les matériaux, et là on parle de la chambre à coucher, donc c'est d'autant plus important, les matériaux que l'on utilise, ils peuvent être polluants d'une certaine façon. Est-ce que vous diriez que les lits que vous proposez, parce qu'il n'y a pas seulement le latex naturel, il y a du coton bio, etc., ils participent à une forme de dépollution ? Totalement. En fait, c'est des matériaux qui sont certifiés sans COV. Donc, il y a toutes les certifications qui vont avec. Donc, COV, c'est des éléments en fait qui peuvent perturber les intérieurs et polluer. Donc, c'est des matériaux qu'on utilise qui sont neutres en COV. Donc, en fait, ils ne dégagent pas ces particules. Et donc, c'est sûrement des matériaux qui empêchent la pollution intérieure. Et en fait, la pollution intérieure aujourd'hui, c'est quelque chose dont on ne parle pas beaucoup. En fait, on parle beaucoup des pollutions extérieures, des pollutions des villes, etc. Mais en fait, il faut savoir que souvent, les maisons peuvent être un lieu qui est pollué, malheureusement, où la qualité de l'air, elle n'est pas vraiment au top. Et souvent, les vernis qu'on utilise, les meubles ou les éléments, les accessoires qu'on a dans la maison peuvent dégager des éléments polluants. Les matelas, c'est un de ces produits qui peut dégager tout ça. Et en plus, on est vraiment en contact avec les matelas 8 heures par jour. Donc, on est sur les matelas, on a notre
peau qui est totalement en contact avec les matelas. Donc c'est hyper important d'avoir aussi des matières qui soient naturelles et qui respectent notre santé. Merci beaucoup, merci Davide Ballotta. Bon vent à votre marque Kipli. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je vous donne rendez-vous tous les jours, 24 heures sur 24 sur bismart.fr. Sinon, les horaires, c'est 9h, midi, 20h30. Salut.